La semaine dernière, un client est entré dans mon garage en pleurant, littéralement avec des larmes dans les yeux. Il me montre la facture. Une somme brutale, batterie neuve, installation, diagnostic, tout dans un centre officiel. Ce matin, la voiture ne démarrait pas, me dit-il. Ils m'ont dit qu'elle était morte, qu'il n'y avait rien à faire. Je lui demande d'ouvrir le capot. Je regarde la vieille batterie qu'il avait dans son coffre, celle qui ne servait plus à rien. Je la connecte à mon testeur. Je la charge pendant 2 heures. Elle démarre ma voiture d'atelier parfaitement, du premier coup. Le silence fut gênant. Cette batterie morte avait plus de vie que beaucoup de neuves que j'ai vues. On l'avait volée, légalement, en blouse blanche et testeur numérique. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre exactement comment éviter que ça vous arrive. Je ne vais pas vous ennuyer avec des formules chimiques. Je ne vais pas vous donner un cours magistral. Je vais vous raconter les 3 secrets sales que l'industrie du remplacement ne veut pas que vous sachiez et la méthode exacte que j'utilise dans mon garage pour ressusciter des batteries que d'autres déclarent mi-4 mortes. Parce que oui, 70% des batteries qui se vendent comme neuves pourraient être évitées. Démontrons l'arnaque, pièce par pièce. Secret sale numéro 1, le testeur ment. Commençons par le début. Par l'outil qu'ils utilisent pour diagnostiquer votre batterie. Ce petit appareil numérique qu'ils branchent sur les bornes, qui émet des bips, qui donne un verdict sur l'écran. Remplacer la batterie. Ça semble scientifique, ça semble technologique, ça semble définitif. C'est un mensonge programmé. L'histoire que personne ne raconte. Il y a 10 ans, je travaillais pour une chaîne de garage rapide. Un jour, on reçoit une circulaire interne. C'était de la marque du testeur qu'on utilisait. Une mise à jour logicielle. Vous savez ce qu'il mettait à jour? Les seuils de diagnostic. Avant, si la batterie était au-dessus de 60% de capacité, le testeur disait « OK ». Après la mise à jour, si elle était en dessous de 85%, il disait « Remplacer ». Ils ont abaissé le seuil pour vendre plus de batteries. Et personne ne s'en est rendu compte. Parce que l'appareil continuait à biper pareil, l'écran continuait à avoir l'air professionnel, mais derrière il y avait un changement. Plus conservateur égale plus de ventes. Pourquoi il dit toujours changer? Le testeur mesure la résistance interne. Quand il voit une résistance élevée, il suppose le pire. Mais une résistance élevée peut signifier 1000 choses. Borne sale, ça se nettoie en 5 minutes. Batterie froide, elle se réchauffe toute seule. Batterie déchargée, elle se charge en une nuit. Batterie vraiment cassée, là oui, il faut la changer. Le testeur ne fait pas la différence. Il voit de la résistance, il dit « morte ». C'est comme aller chez le médecin avec une toux et qu'il vous dise « vous avez besoin d'une greffe de poumon sans faire aucun autre examen ». Le testeur est conçu pour couvrir les arrières du vendeur, pas pour vous aider. S'il dit « OK » et qu'elle tombe en panne le lendemain, le client revient en colère. S'il dit « remplacer » et qu'il s'avère qu'elle aurait pu être sauvée, personne ne le saura jamais. L'incitation, c'est de vendre, toujours. Secret sale numéro 2. La batterie ne meurt pas, elle s'endort. Voici la partie que j'adore. Parce que c'est de la pure magie chimique déguisée en bon sens. L'histoire de la BMW. Il y a 3 ans, en hiver. Une BMW, série 3 de 2015. Elle était restée 2 mois garée dans un parking. Le propriétaire essaie de démarrer. Pas une lumière ne s'allume, complètement morte. Il appelle le dépanneur. Le dépanneur branche son testeur. 0 volt, batterie à jeter. Il m'appelle. Tu as une batterie pour BMW? La mienne est morte. Apporte-la-moi d'abord, je lui dis. Je la connecte à mon chargeur lent, 2 ampères, toute la nuit. Le lendemain matin, 12,7 volts. Parfaite. Je la mets dans sa voiture. Elle démarre du premier coup, comme si rien ne s'était passé. 2 ans après, cette batterie fonctionne toujours. Ce qui s'est vraiment passé. Les batteries ne meurent pas comme les gens le pensent. Elles se bloquent. Imaginez que vous avez les mains gelées en hiver. Vous ne pouvez plus bouger les doigts. Est-ce que vos doigts sont cassés? Non, ils sont engourdis. Vous les réchauffez. Ils recommencent à fonctionner. C'est pareil avec les batteries. Le processus chimique interne se paralyse. Une couche dure se forme sur les plaques, comme de la glace dans une canalisation. Cette couche bloque tout. La batterie semble morte. Tension 0, rien ne démarre.
Mais si vous appliquez le bon processus, chaleur douce, charge lente, patience, cette couche se brise, se dissout et la batterie revient. Elle n'était pas morte, elle dormait. Et personne ne vous dit ça parce que ça ne les arrange pas. Une batterie endormie que vous réveillez égale 0 vente. Secret sale numéro 3. Il gagne de l'argent avec votre batterie morte. C'est celui qui m'énerve le plus. Quand vous achetez une batterie neuve, qu'arrive-t-il à l'ancienne ? On la recycle, vous disent-ils. Très écologique, très responsable. Ce qu'ils ne vous disent pas, on leur paie pour la prendre. Le business du plomb. Une batterie de voiture contient entre 10 et 15 kg de plomb. Le plomb se recycle. Et ça vaut de l'argent. Pas mal d'argent. Les recycleurs paient les magasins pour chaque batterie qu'ils leur livrent. Donc quand vous achetez une batterie neuve et laissez l'ancienne, le magasin, 1. Vous facture la batterie neuve avec une belle marge de bénéfice. 2. Garde votre vieille batterie. 3. La vend au recycleur, deuxième gain. Il gagne 2 fois avec la même opération. Si vous ressuscitez votre batterie chez vous, ils perdent les 2 ventes. C'est pourquoi ils ne vous apprennent pas. C'est pourquoi le testeur dit toujours changer. Le système entier est conçu pour que vous achetiez, pas pour que vous répariez. La méthode de résurrection. Sans formule, juste la pratique. Maintenant, passons à ce qui compte. Comment réveiller cette batterie morte ? Oubliez la chimie. Oubliez les termes techniques. On va faire ça comme je le fais dans mon garage. Étape 1. Le test de la gifle. Avant tout, vérifiez si la batterie est vraiment morte ou si seulement les bornes sont sales. Regardez les bornes, ces cylindres métalliques où se connectent les câbles. Vous voyez de la poudre blanche, de la croûte bleu verdâtre, de la corrosion, c'est du poison électrique. Ça bloque le courant comme un bouchon. Comment le nettoyer ? Déconnectez les câbles. D'abord le noir négatif, ensuite le rouge positif. Mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau, comme une pâte dentifrice. Frottez les bornes Treated Kit avec une vieille brosse. Rincez à l'eau. Séchez bien. Reconnectez. D'abord le rouge, ensuite le noir. Essayez de démarrer. 20% du temps, la voiture démarre. La batterie était parfaite. C'était seulement les bornes qui étaient foutues. Si ça ne démarre pas, on continue. Étape 2. La charge de grand-mère. Voici le secret. Charge lente. Pas cette charge rapide de 30 minutes et c'est bon. Ça, c'est pour les urgences. Et ça tue les batteries faibles. La charge qui ressuscite, c'est la charge lente de toute la nuit. Ce dont vous avez besoin, un chargeur bon marché. Ces vieux modèles, avec un cadran qui indique 2A, 6A, 10A. Les modernes intelligents fonctionnent aussi, mais les vieux marchent tout aussi bien. Comment faire ? Connectez le chargeur à la batterie, rouge avec rouge, noir avec noir. Mettez le cadran sur 2 ampères, le plus bas, branchez, allez dormir. Le lendemain matin, déconnectez. Attendez 30 minutes pour que la batterie se repose. Mesurez la tension. Si vous avez un multimètre, parfait. Sinon, essayez de démarrer la voiture. 50% du temps, la batterie a ressuscité. Étape 3, l'astuce de l'eau. Seulement si vous pouvez ouvrir la batterie. Certaines bassins batteries ont des bouchons qui se retirent, comme de petits capuchons sur le dessus. Si la vôtre en a, retirez-les. Regardez à l'intérieur avec une lampe de poche. Vous voyez les plaques métalliques recouvertes de liquide ? Parfait. Vous voyez des plaques sèches, du métal à l'air libre ? Voilà votre problème. Les plaques doivent être immergées. Si elles sont à l'air, elles meurent, littéralement. Que faire ? Acheter de l'eau distillée, supermarché rayon repassage. Ajoutez de l'eau jusqu'à couvrir les plaques, 1 cm au-dessus. Fermez les bouchons. Chargez toute la nuit. Étape 2. J'ai vu des batteries mortes revenir à la vie juste en ajoutant de l'eau. C'est comme arroser une plante desséchée. Elle n'était pas morte, elle était déshydratée. Étape 4. Le test définitif. Après la charge, vous devez savoir si elle fonctionne vraiment ou si vous ne faites que retarder l'inévitable. Le test du démarrage à froid. Laissez la voiture garée toute la nuit, sans charger, sans rien. Le lendemain matin, moteur froid, essayez de démarrer. Si elle démarre franchement, sans hésitation, la batterie vit. Vous pouvez l'utiliser encore des mois, des années. Si elle démarre faiblement, en hésitant, elle fonctionne, mais elle est faible.
Utilisez-la, mais cherchez un remplacement bientôt. Si elle ne démarre pas, là oui, elle est vraiment morte. Vous avez tout essayé. Maintenant oui, vous pouvez acheter une neuve en toute bonne conscience. Quand elle est vraiment morte, et il faut l'accepter, toutes les batteries ne ressuscitent pas. Il y a de vraies morts. Les signes de mort réels. Signe 1, la batterie est gonflée. Si la batterie est boursouflée, déformée, morte. Jetez-la, elle est dangereuse. Elle peut exploser. Ne la chargez pas. Ne la manipulez pas plus que nécessaire. Recyclage immédiat. Signe 2. Le liquide est marron/noir. Si vous ouvrez les bouchons et que le liquide ressemble à du Coca-Cola, morte. Ça signifie que les plaques internes se sont décollées, se sont désintégrées. Il n'y a plus de retour en arrière. Signe 3. Elle a plus de 7 à 8 ans. Regardez l'étiquette. Cherchez la date de fabrication. Elle est souvent en code. Si elle a plus de 7 à 8 ans, même si elle revit temporairement, elle est dans ses derniers jours. Utilisez-la jusqu'à ce qu'elle meure définitivement, mais ayez une batterie neuve à portée de main. Signe 4. Après tout le processus, elle ne maintient pas la charge. Vous la chargez toute la nuit. Le lendemain matin, elle est parfaite. 2 jours après, sans utiliser la voiture, elle est morte à nouveau. Elle se décharge toute seule. Il y a un court-circuit interne. Morte. La paix. D'avoir tout essayé, si vous arrivez à ce stade, achetez-en une neuve, mais la tête haute. Vous n'avez pas été trompé, vous n'avez pas payé par ignorance. Vous avez tout essayé. Vous savez que c'était nécessaire. Et croyez-moi, cette tranquillité d'esprit vaut plus que l'économie. La vérité sur les traitements professionnels. Beaucoup de garages proposent les tests et la régénération de batteries. Traitement à l'ozone. Désulfatation professionnelle. Il vous facture des CPMO de DTDCM, somme techite ici significative. Puis ça semble technique. Professionnel, la plupart c'est du vent. L'ozone, c'est de la fumée. Le traitement à l'ozone pour batterie, c'est un placebo technique. L'ozone sert à désinfecter les habitacles. Pour les odeurs, pas pour la chimie des batteries. C'est comme essayer de soigner un os cassé avec un désodorisant. Ça sent bon, mais ça ne répare rien. Si on vous le propose, refusez. La désulfatation réelle fonctionne, mais vous n'en avez pas besoin. Il existe des machines professionnelles qui envoient donc des impulsions électriques pour briser les cristaux sur les plaques. Ça fonctionne, dans les cas extrêmes, mais 90% du temps, une charge lente fait la même chose, gratuitement. Vous avez besoin d'un désulfatateur professionnel uniquement si la batterie est déchargée depuis des mois. Elle a ressuscité mais reste faible. Vous voulez lui faire rendre les dernières années de vie. Pour l'utilisateur normal, la charge lente suffit. L'entretien que personne ne fait et devrait faire. Si vous voulez que votre batterie dure 8 à 10 ans au lieu de 3 à 4, il y a un secret simple. Ne la laissez jamais se décharger complètement. Jamais. L'astuce de la voiture qui ne s'utilise pas. Vous avez une voiture que vous n'utilisez que les week-ends ou qui est garée en hiver. Toutes les 2 semaines, démarrez le moteur. Laissez-le tourner 15 minutes. Pas besoin de conduire, juste le démarrer. L'alternateur charge la batterie. Vous évitez qu'elle s'endorme. Ou mieux, achetez un mainteneur de charge. Ce sont ces petits chargeurs qui se branchent. Ils maintiennent la batterie à 100% en permanence. Ils consomment moins qu'une ampoule. Ils coûtent le prix d'un repas au restaurant. Et ils vous évitent de changer de batterie tous les 3 ans. La règle d'or. Si la voiture met plus de temps que d'habitude à démarrer, chargez la batterie ce soir-là. N'attendez pas qu'elle meure. N'attendez pas le clic, clic, clic. Dès que vous remarquez que le démarrage est mou, agissez. Une nuit de charge lente peut éviter des mois de sulfatation. Prévenir, c'est 1000 fois moins cher que ressusciter. Conclusion. Le pouvoir est entre vos mains. Revenons à mon client du début, celui qui pleurait avec la facture. Je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai expliqué comment on l'avait manipulé. 2 mois après, il revient, avec son père. Il apporte une batterie morte de la voiture du père. On peut essayer ce que tu m'as appris ? On la charge. Toute la nuit, le matin, parfaite. Le père me regarde. Il voulait me faire payer une fortune pour la changer. Ils m'ont dit qu'elle était bonne à jeter. Je souris. Je sais. C'est pour ça que je vous apprends ça. La connaissance est le seul antidote contre l'arnaque.
Les 3 secrets que vous connaissez maintenant. 1. Le testeur est programmé pour vendre, pas pour diagnostiquer. 2. La batterie ne meurt pas, elle s'endort et on peut la réveiller. 3. Il gagne de l'argent 2 fois, en vous vendant la neuve et en recyclant votre ancienne. La méthode que vous maîtrisez maintenant. 1. Nettoyer les bornes. 2. Charge lente toute la nuit. 3. Si vous pouvez, ajouter de l'eau distillée. 4. Test à froid le lendemain matin. 70% du temps, ça fonctionne. La question: combien de batteries avez-vous changé dans votre vie qui auraient probablement pu être sauvées? On vous a vendu une batterie neuve et vous regrettez maintenant de ne pas avoir essayé ça d'abord? Vous avez essayé la méthode? Ça a fonctionné? Dites-le moi dans les commentaires. Construisons le fichier des batteries ressuscitées pour que les autres sachent qu'on sait qu'ils ne sont pas seuls, que ce n'est pas normal de changer de batterie tous les 3 ans. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Des millions de personnes achètent des sondes et des batteries dont elles n'ont pas besoin. Le système gagne quand vous ne savez pas. Vous perdez quand vous vous informez. Abonnez-vous pour plus de vérité que l'industrie préfère que vous ne connaissiez pas. Votre batterie peut vivre encore des années. Elle a juste besoin d'une chance. Donnez-lui cette chance avant de payer. Rendez-vous au prochain si votre batterie a ressuscité et démarre comme neuve.